Salut à toutes et à tous, c'est Degiros. Alors j'aimerais préciser que désormais les coups de cœur 2.0 vont être des premières impressions et des analyses que je ne pourrais pas faire dans une critique 2.0 pour diverses raisons, comme ici où en fait ce sera juste moi qui raconte ce qu'il a pensé de Sword Art Online Ordinal Scale, alors que je n'étais clairement pas prêt, ou dans le foril je suis incapable de produire une critique construite. Donc, Sword Art Online Ordinal Scale, ou Sword Art Online Ordinal Scale, est un film d'animation japonais qui est sorti chez nous assez récemment, qui raconte les aventures de Kirito, Asuna et son groupe après les événements de la saison 2. Un nouveau jeu est apparu, Ordinal Scale, qui a la particularité d'être fourni avec l'Ogma, un dispositif de réalité augmentée, contrairement au Nerve Gear ou à l'Amusphere qui sont de la réalité virtuelle. C'est le jeu du moment, même une idole virtuelle genre Miku appelée Yuna est créée pour l'occasion, qui a elle aussi ses mystères. Tout le monde y joue, sauf Kirito qui lui n'a pas vraiment envie de tester la réalité augmentée, mais il finit par les rejoindre pour essayer. Sauf que dans Ordinal Scale, il se passe clairement quelque chose de pas cool, que nos héros vont essayer de résoudre. Franchement, faut que je trouve un moyen pour pondre des résumés qui donnent envie, parce que là... Bref, je suis allé voir 2 fois ce film au cinéma, et rien qu'avec cette phrase, vous savez que je l'ai... On peut pas dire que je l'ai adoré, c'est vraiment un stade au-dessus. Vous savez, les émotions que nous transmettent les œuvres, ici l'animation japonaise, sont pour moi l'un des éléments les plus importants, voire même le plus important. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mes animés préférés, on trouve la Grisaya. Et ce film, pour moi, avec Your Name, ce sont les 2 meilleures expériences cinématographiques de 2017. Bon, on commence la critique de fanboy ou pas? Alors déjà, l'un des plus gros points forts, l'animation. Déjà que dans l'animé c'était ultra stylé, mais là on atteint un niveau pour la musique. Catch the moment, c'est tout ce que j'ai à dire. Même si c'est dommage qu'elle n'apparaît pas durant le film, on l'entend juste dans le générique de fin. Le scénario est assez différent de ce qu'il y a dans la série depuis la fin de l'arc Encrad, car là on a une tension, un enjeu comparé aux autres parties. Et aussi c'est très bien rythmé, on ne s'ennuie pas une seconde. Les nouveaux personnages sont assez intéressants, notamment Shigemura, le méchant, qui a une histoire assez tragique, qui justifie en quelque sorte ses motivations. Et il a un plan qui n'est pas totalement con, qui est assez original. Et on a aussi l'autre méchant, Eiji. Et qu'est-ce que ce mec est... Patasse. Bon, ce mec est une ordure mais pas trop. Mais en tout cas, il est badass. Il a réussi à rendre la phrase la plus cliché du méchant, à savoir: je vais maintenant vous révéler ma véritable force, en une phrase totalement badass. Et en parlant de badass, oulala, rien que d'y penser, j'ai encore des frissons. Les combats de ce film, les combats. Alors là, vu que ça se passe dans la réalité, on pourrait penser que c'est devenu mou, mais absolument pas. Tout dans ces combats est dantesque. Les chorégraphies, le design des armes, les monstres, l'inventivité de leurs coups, les bruitages avec ce métal qui hurle, ou encore l'énergie des lasers, tout est absolument irréprochable. Et là, je parle des petits combats. Particulièrement, vous n'êtes pas prêts pour la bataille finale. Vous n'êtes pas prêt. Tu vois le combat de fou à la fin de l'animé Akamega Kill? Est-ce que tu vois l'épicness de Dragon Ball Z? Tu vois la puissance gigantesque de Saitama? Tu mélanges tout ça et tu obtiens le combat final de Sword Art Online Ordinal Scale. Clairement, c'est l'un de mes combats préférés dans les animés, voire même mon préféré. Et je n'exagère même pas. Dans cette bataille, tout s'enchaîne à une vitesse folle. Le nombre de clins d'œil est ahurissant. Et je vous jure que devant cette scène, j'étais comme ça. Alors je vais un peu exagérer, mais pour moi, rien que cette scène badassement épique vaut le visionnage. Même si ce film dure 2 heures, c'est pas problématique, on les sent pas vraiment passer. Maintenant que j'y pense, je commence à croire que ce film est indispensable. Car à certains moments, il y a des révélations super importantes et qui pourraient totalement changer la série Sword Art Online. Pour ce qui est des personnages, la relation Kirito-Asuna est vraiment mise en avant. Et ça c'est cool, car elle était un peu délaissée avec la saison 2 par exemple. Faut savoir que j'ai vu ce film en VF, et bon, comme la série, la saison 2 je parle, c'est du très bon boulot. Bon, certes, on peut reprocher le fait que les voix changent au moment où les personnages chantent en japonais, mais ça c'était inévitable, on pouvait pas faire autrement. Il y a aussi un point que j'ai trouvé très bien, même si vous ne connaissez pas la série, vous pouvez quand même comprendre sans difficulté le film.
C'est peut-être rien pour vous, mais quand t'emmènes des gens qui ne connaissent pas SAO, bon, t'as quand même envie qu'ils passent un bon moment. Mais finalement, tout va bien. Pour finir cette critique, on va parler de la scène post-crédit. Bon, ça annonce la saison 3 qui se passera dans Wrath, et je n'ai pas lu les light novels, donc j'ai juste hâte de voir la saison 3. Mais je dois avouer que cette petite scénette est quand même stylée, et je suis sûr que les fans hardcore qui ont lu les romans ont fait une crise cardiaque. Pour conclure, j'aimerais parler de deux choses. La première, c'est la distribution des films d'animation japonais en France. Et là, j'avoue que ça m'attriste. Ça m'attriste de voir que ces films ne restent qu'une pauvre semaine au cinéma. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais, néanmoins, ça peut amener des bons points. Et là, vous vous demandez sûrement lesquels. Et bah c'est très simple, dans mon cas, ça rend ces moments qui sont si rares, intenses. Rien que d'attendre dans les fauteuils a fait palpiter mon cœur. Quand je vous disais rien que d'en parler j'en tremble, ce n'était pas une blague. Je l'ai vu 2 fois ce film. Pour vous dire, j'ai conservé les billets d'entrée. J'ai savouré chaque image de ce film. Et vraiment, ce n'est qu'avec Sword Art Online et Your Name que j'ai ressenti autant d'émotions devant un film. Jamais au cinéma on a autant joué avec mes émotions. Et ça, ce n'est que l'animation japonaise qui me fait autant vibrer. Je considère à l'heure actuelle que ces 2 films sont pour moi les meilleures expériences cinématographiques de 2017, voire même de ma vie. Et j'attends avec impatience leur sortie en Blu-ray. Préparez-vous à des unboxings 2.0. Et j'espère que ce genre de film sera de mieux en mieux implanté en France. Voilà, c'était le coup de cœur 2.0 numéro 5 sur Sword Art Online Ordinal Scale, même si on a fini par parler d'autre chose. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous, c'était De Gyros.